fin, parce que nous ne sommes pas encore à la fin. À la fin, nous prierons pour les cas difficiles. Et je crois que ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Et nous avons là le pasteur Job Ngouran. Le pasteur Job Ngouran de Bio. Il est là avec son épouse et quelques de ses fidèles qui sont là. Il prêchera pour nous et nous prierons pour les malades. Mais ça dépend de toi. On ne peut pas prier pour toi, mais tu peux déjà recevoir ta guérison si tu écoutes tout ce qui est en train d'être ici. Amen. Ne pense pas que c'est quand tu vas venir forcément ici que quand te touchera, que tu seras guéri. Mais déjà là où tu es assis, en écoutant, tu peux recevoir le désir de ton cœur. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le serviteur de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir l'âge? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le serviteur de Dieu qui transporte l'âge de Dieu? Elle arrive. L'âge de Dieu. Amen. Elle arrive. Alléluia. L'âge qui revient à nouveau. Elle arrive. Alléluia. C'est l'âge qui revient à nouveau. Elle arrive. Alléluia. C'est l'âge qui revient à nouveau. Elle arrive. Alléluia. C'est l'âge qui revient à nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Depuis avant-hier nuit, c'est pas ma voix est partie. Amen. Mais ça, c'est le diable. Il a échoué. Amen. Nous allons prêcher. Vous allez entendre. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu ma voix aller comme ça. Ça, c'est nouveau pour moi. Que Dieu bénisse le pasteur Hot, le pasteur Samuel, pour l'organisation, pour cette réunion de réveil que Dieu a mis dans sa pensée. Je crois que cela a été décrété sur un programme surnaturel. Parce que le même jour, nous sommes arrivés à Opoyo avant-hier nuit. À 1h du matin, sa femme a accouché. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un miracle. Elle est arrivée à l'hôpital, elle a fait peut-être que 15 minutes. On nous apprend qu'elle a déjà accouché. Amen. Tout s'est bien passé. Et l'enfant, elle se trouve à la maison. Donc, pasteur Samuel est doublement béni. Amen. Que Dieu bénisse aussi nos mamans qui ont fait les repas pour nous. On a bien mangé, on s'est bien reposé. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi tous les pasteurs qui sont passés avant moi. Le pasteur Roland, le Korogo, une boule de feu. Il a fait l'ouverture. Il a fait le chemin. Amen. Et après est venu le pasteur Enoch de Soubré. Amen. L'homme avec l'immortalité. Gloire à Dieu. Il a apprécié sa foi. On lui a dit, il a une foi brute. Comme un caterpillar qui te cogne. Tu seras foudroyé. Amen. Que Dieu bénisse. Et ce matin aussi, le pasteur Olivier. Amen. Il nous a vraiment ouvert les yeux. Il nous a montré la voie de la prospérité. Et il nous a placé chacun à sa place. Est-ce que vous le croyez? J'apprécie son ministère. Il est une bénédiction pour nous.
nous allons dans les réunions de réveil et pour l'assemblée de San Pedro. Que Dieu bénisse l'église de San Pedro qui est arrivé aussi. Amen. Que Dieu bénisse l'église de Soubré qui depuis hier ils étaient là. Je crois que ce matin chacun ira avec le désir de son cœur. Ne regardez pas à ma voix, mais regardez à ce que Dieu va faire. Quand le diable essaie de faire quelque chose, c'est que Dieu va relever le défi. Est-ce que vous le croyez? Amen. On va se tenir debout comme le temps est déjà parti. On va lire dans le livre de Jean 20. Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, c'était le premier de la semaine. Le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, verset 38. C'est Pierre qui prêchait le jour de la Pentecôte. Il est sauté. Il dit, vous savez, non, je connais. Pierre qui prêchait, je connais. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils les entendaient, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu vas commencer à glorifier Dieu. Amen. Gloire soit à Dieu. Et je reviens. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Actes chapitre 5, verset 12. Actes 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple.
à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nom de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Amen. Je termine par Apocalypse chapitre 10, que le pasteur Alamba a déjà lu. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur Alamba. Tu as fait une ouverture et nous croyons que nous allons venir chevaucher dans l'ouverture que tu as faite. Et je crois que le Saint-Esprit va fusionner cela. Il dit, il vit un autre ange puissant qui traînait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux, le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Un mot de prière. Seigneur, nous avons lu ces paroles. Car Seigneur, ta parole est esprit et vie. Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces paroles. Nous avons besoin, Seigneur, du Saint-Esprit ce matin. Et qu'il puisse nous ouvrir ces paroles. Et que, Seigneur, tu puisses déverser ta présence sur cette parole. Que tu puisses révéler, Seigneur, ta gloire sur cette parole. Que tu puisses descendre, Seigneur, pour vivifier nos âmes par ces paroles. Que tu puisses délivrer, que tu puisses baptiser du Saint-Esprit, que tu puisses sceller une âme, que tu puisses réemplir des âmes ce matin. Merci, Seigneur, pour tes secrets qui sont passés. Seigneur, ce soir, Seigneur, je me tiens ici. Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur. Tu étais déjà sur les lieux. Mais Seigneur, quelqu'un veut partir avec une expérience. Quelqu'un veut partir avec sa guérison. Quelqu'un veut partir avec une preuve de la résurrection. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Utilise les lèvres pour parler à ton peuple. Et garde-toi du chemin et manifeste ta gloire. Que ce soir, chacun retourne chez lui avec quelque chose, Seigneur, une portion de plus. Que Seigneur, celui qui t'a pas encore expérimenté, tu puisses lui donner l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Accorde le Seigneur. Soutiens la voix. Parle, Seigneur, dans ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Êtes-vous dans la joie d'être ici? Comme les bons pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Quand Dieu voit les différents frères de venir de partout qui se rassemblent, il doit leur envoyer quelque chose. Il doit leur envoyer quelque chose pour marquer leur foi, pour prouver qu'il apprécie les choses. Gloire à Dieu. J'ai dit ce matin, la puissance insondable et illimitée
Seigneur Jésus. Est-ce que vous le croyez? La puissance insondable et infinie et illimitée de notre Seigneur Jésus. Gloire soit à Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez à la puissance infinie, à la puissance illimitée? Amen. Vous devez croire à ces choses que Dieu peut tout faire. Ce matin, amen. Dieu peut tout faire. Amen. Ne dis pas, je viens pour essayer. Ce matin, Dieu peut tout faire. Gloire soit à Dieu. Amen. Exposé des 7 actes de l'Église. Paragraphe 340. Un bref examen de l'histoire de l'Église nous montrera combien ce que nous venons de voir est exact. Au Moyen Âge, les gens avaient presque entièrement perdu la parole. Mais Dieu a envoyé Luther avec la parole. Amen. À l'époque, les luthériens ont parlé de la part de Dieu. Mais ensuite, ils se sont organisés. Et de nouveau, la parole pure s'est perdue. Car l'organisation conduit au dogme et au credo, plutôt qu'à la simple parole. Amen. L'organisation conduit les hommes au credo et au dogme, plutôt qu'à la simple parole. Amen. Ils ne pouvaient plus parler de la part de Dieu, parce qu'ils avaient aimé l'époque credo. Alors ils ne pouvaient plus parler de la part de Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley, qui a été la voix porteuse de la parole pour son époque. Ceux qui ont accepté la révélation qu'il avait reçue de Dieu sont devenus des lettres vivantes que tous les hommes de leur génération pouvaient lire et connaître. Gloire à Dieu. Donc tous ceux qui ont cru à la parole de Wesley, à la parole de Luther, à la parole de Paul, à la parole d'Irénée de Colomban. Amen. Amen. C'est ceux-là qui sont devenus des lettres vivantes que tous les hommes de leur génération pouvaient lire et connaître. Parce que la Bible dit, nous sommes des épîtres écrits et lus des hommes. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Parce que cette Bible que vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sois un esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit à travers des hommes. C'est la vie qui a été écrite ici. Est-ce que vous le croyez? Donc c'est la manifestation du Saint-Esprit qui a été écrite sous forme d'une Bible. Amen. La Bible dit, c'est des hommes poussés par l'Esprit qui ont parlé de la part de Dieu. Tout ce que tu vois ici, c'est des hommes qui ont été poussés par l'Esprit. Poussés par quel esprit? Par l'Esprit de Dieu. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vois les gens qui sont timides, qui sont fatigués, d'autres ont faim. Amen. Tu dois oublier ces batailles-là. Tu dois être concentré ici ce soir. Parce que tu dois repartir avec ta bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand je vous vois triste comme ça, vous me découragez. Vous voulez me rendre lourd aussi. Vous voulez m'apaiser pour m'étouffer. Mais ça ne va pas marcher comme ça. On va se cogner ce matin. Amen. Quand je vais prêcher, il faut répondre. Il faut réagir. Il faut être dans l'expectative. Amen. Parce que le pasteur Alangba a dit quelque chose de Dieu qu'on doit écouter. Donc ce matin, si tu vois comme ce matin je suis ici, je suis un porte-parole de la part de Dieu pour toi. Et que tu dois m'écouter. Alors écoute attentivement. Gloire à Dieu. La Bible dit quand Pierre a été appelé par Corneille, parce que Corneille avait eu une vision. Et dans cette vision, Dieu lui a montré, amen, qu'il doit aller appeler quelqu'un, appeler Pierre. Et que sa réponse se trouvait en Pierre. L'ange n'a pas pu l'aider,
Mais l'ange lui indique un homme appelé Pierre. Et l'ange lui indique le lieu où il habite, là où il dort. Ça c'est un homme. Mais Dieu est voilé en lui. Et ils sont allés chercher Pierre. Gloire soit à Dieu. Amen. Et quand ils sont allés chercher Pierre, quand Pierre est arrivé de la maison de Corneille, la Bible dit que Corneille se disait qu'il y avait une très bonne nouvelle de la part de Dieu pour eux. Il a invité ses voisins, il a invité toute sa famille, tous ceux qui l'aiment, tous ses enfants, et ils ont rempli sa maison. Gloire soit à Dieu. Et quand Pierre est rentré dans sa maison et qu'il a vu Pierre, il allait se prosterner à ses pieds pour l'adorer. Mais Pierre a dit, relève-toi, je suis un homme comme toi, adore Dieu. Parce que Corneille voyait Pierre comme un Dieu qu'on doit écouter. Et voilà, Pierre a demandé à Corneille, pourquoi tu m'as fait appeler? Et il lui a expliqué sa vision. Amen. Et quand Corneille a fini, il dit, voilà pourquoi nous sommes rassemblés. Et nous croyons que nous sommes en présence de Dieu. Parle, nous t'écoutons. Donc tout ce que Pierre parlait, il s'accrochait. Vous pensez qu'on est assis comme toi? Tu penses qu'on est assis comme toi? Qu'on était dans l'expectative. Parce qu'il y avait une bonne nouvelle. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Gloire soit à Dieu. Tous ceux qui écoutaient la parole, ils étaient tellement sûrs qu'il y a quelque chose que Dieu doit les donner dans ses paroles. Ils étaient là. Ils se chauffaient. Ils étaient zélés. Ils n'étaient pas assis. Ils étaient debout. Quand on voit les gens aller dans les concerts, les stars du monde qui les envoient à l'enfer, tellement qu'ils sont zélés, ils sont tous debout. Hein. Parce qu'ils ne doivent pas rater quelque chose. Ils doivent être dans l'esprit. D'autres même, ils déplacent même les chaises. Ils restent debout du début jusqu'à la fin. Amen. Voilà pourquoi je vais demander à ceux qui se sentent lourds de se lever un peu. Bah, il doit être sûr qu'est-ce que je parle là, les gens entendent. Et que les gens me suivent. Alors quand c'est comme ça, l'onction peut tomber. Gloire soit à Dieu. Amen. Il dit que quand les méthodistes ont failli, Dieu a suscité d'autres. Et cela a continué ainsi au fil des années. Jusqu'à ce dernier jour où il y a de nouveau un peuple dans le pays qui, guidé par son messager, sera la dernière voix pour le dernier âge. Donc il y aura une épouse qui aura la dernière voix pour le dernier âge, mais guidée par son prophète. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Oui, monsieur, l'Église n'est plus le porte-parole de Dieu. Elle est son propre porte-parole à elle. Aussi Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse. Du prophète et de l'épouse. Car la voix de Dieu sera en elle. La voix de Dieu sera dans cette épouse. Est-ce que vous le croyez? C'est certain. Quand il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, au verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Amen. Une fois encore, le monde entendra la parole venant directement de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte. Amen. Une fois encore, le monde entendra la parole venant directement de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte. Gloire soit à Dieu. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens. Après 17, verset 22. L'esprit. Amen. Et l'épouse parlent la même chose. Le Saint-Esprit et l'épouse auront la même voix. Le Saint-Esprit va se voiler dans l'épouse pour parler. Jésus a dit, de la même manière mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais avant cela,
il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Comme mon Père m'a envoyé, moi Jésus, je vous envoie. Quand le Père a envoyé Jésus, le Père était caché en Jésus. Le Père était voilé en Jésus. Le Père était dans le corps de Jésus. Il habite dans son corps. Jésus a dit la même manière, mon Père m'a envoyé, moi Jésus, je vous envoie, vous mes apôtres. Et Jésus était voilé dans le corps des apôtres, dans leur âme. Il était caché à l'intérieur. Et c'était Jésus à travers les apôtres qui refaisait les miracles, continuant son ministère à travers ses disciples. Parce que Jésus n'a pas encore achevé sa mission sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Du gloire à Dieu. Du Hosanna. Amen. Ce matin, tu n'iras pas sans le surnaturel. Tu dois l'expérimenter. Tu dois avoir sa présence surnaturelle. Tu dois avoir une preuve de sa résurrection. Gloire à Dieu. Amen. 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 Le diable pensait s'attaquer à ma voix et puis me paralyser. Moi, je ne suis pas découragé. Parce que je ne prêche pas avec ma voix. Je ne prêche pas avec mon corps. Mais je prêche avec mon âme. Je vais prêcher avec mon âme. Est-ce que vous le croyez? Et si je prêche avec mon âme, alors si tu as une âme, ton âme sera vivifiée. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ce matin, nous avons donné un coup mortel à Satan. Quand Jésus a donné un coup au bois du calvaire, Satan ne s'est plus encore retrouvé. Sa colonne vertébrale a été brisée. Il traîne sa blessure mortelle. Il ne s'est plus jamais retrouvé. Parce qu'il a perdu les clés de la vie. Les clés du séjour des morts. Il a perdu le pouvoir, le contrôle sur les fils et les filles de Dieu. Alors Jésus remet les clés à son église. Il vous donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur l'aspic, sur tout puissant ennemi. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Même s'il boit des breuvages, cela ne le fera rien. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Suivons, continuons mon frère. Amen. On va arriver. Amen. Il a transmis le pouvoir de l'immortalité. Il a montré une preuve de sa résurrection. Il a donné la joie du salut. Et les disciples étaient tellement dans la joie. Personne ne pouvait leur ravir cette joie. La Bible dit, lui-même se présenta au milieu d'eux pour leur montrer sa preuve de sa résurrection. Il dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair comme moi je l'ai. Touchez-moi. Un esprit n'a pas de chair comme moi j'ai une chair, ni des os. Touchez, vérifiez. Vous allez le corps dans le sépulcre qui est devant vous. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Mais parmi eux, Thomas n'avait pas encore vérifié. Parce que les autres ont vérifié, mais Thomas n'a pas vérifié. Thomas dit, si moi-même, je n'ai pas vu le Seigneur, et que je n'ai pas mis mon doigt dans le creux de ses clous, de ses côtés, je ne le croirai pas. Vous dites que vous l'avez vu, vous avez touché ses clous. Mais moi, Thomas, je veux, moi-même, mon propre témoignage. C'est votre témoignage. Je ne vais pas aller devant les gens pour leur dire. J'ai appris que on dit que non. Parce que Pierre dit, nous sommes témoins. Quand il est revenu à la résurrection, il a apparu en nous, ses disciples, qui avons pu et marcher avec lui. Nous sommes témoins
de sa résurrection. Et il nous a ordonné de prêcher sa parole. Et Dieu l'a établi juge des morts et des vivants. Et que tous ceux qui reçoivent, qui croient en son nom, reçoivent le pardon de leurs péchés. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Il y a un mystère là. Quand il lit bien, la Bible dit, quand Pierre a commencé à prêcher, amen, que tous les prophètes ont parlé de lui, que quiconque croit en son nom reçoit le pardon de ses péchés. Et regardez la phrase qui suit. Amen. Amen. Comme Pierre prononçait ce mot, comme Pierre prononçait ces mots, quel mot? Le mot qui était en haut, qui reçoit par son nom le pardon de leurs péchés. Quand Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, Jésus leur a dit, tous ceux qui vous pardonnent les péchés, ils les seront pardonnés. Tous ceux qui vous retiendraient, ils les seront retenus. Et le péché était bloqué là. Les clés étaient bloquées là. Il a dit à Pierre, il te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Alors Pierre doit prêcher le pardon de la péché. Il dit, tous ceux qui croient en son nom reçoivent le pardon de leurs péchés. Quand il a prononcé cette phrase, le pardon de leurs péchés, la porte était déverrouillée. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Gloire à Dieu. Ce matin, tous ceux qui écoutent ces paroles, amen, tes péchés te sont pardonnés. Et te sont pardonnés. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Parce qu'il a donné le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de retenir les péchés. Jésus a dit, pardonnez aux gens leurs offenses. Amen. Si vous pardonnez aux gens leurs offenses, vos péchés vous pardonnera aussi vos offenses. Vous devez pardonner. Vraiment ce matin, amen, tu recevras ton pardon avant de quitter ici. Ne dis pas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mon péché est trop grave. Dieu ne peut pas me pardonner. C'est pour cela que Jésus est mort. Il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour les gens qui ne pêchent pas. Mais il est mort pour toi. Pour que toi, en ce jour, tu reçois le pardon de tes péchés en écoutant l'évangile. Et ce soir, ce matin, il dit, le sang, c'est le tonnerre. Dans la brochure d'accusation, regardez 170. Maintenant, je vous dis, à vous, membres du clergé, et à vous tous, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, il est ici dans la personne du Saint-Esprit. La vie même qui était en lui, il est ici. La même vie de Christ, il est ici. En train d'œuvrer à travers des gens et de se faire connaître par des signes et des prodiges qu'il accomplit. Et les preuves sont ici. Parce que le prophète, quand il parle, il a les preuves. C'est-à-dire quand quelqu'un prêche l'évangile, il doit avoir des preuves. Il ne doit pas présumer. Mais il parle et il montre les preuves. Tu vas voir ici. Il dit les preuves sont là. Amen. Amen. Je continue. Amen. Et il dit, et de faire connaître par les signes et les prodiges qu'il a accomplis. Et les preuves sont ici, accrochées au mur, identifiées par la science, la colonne de feu. Et des gens sont assis ici. Ils étaient morts. Et aujourd'hui, ils sont en vie. Ils étaient morts. Les preuves. C'est-à-dire quand quelqu'un prêche l'évangile, il doit avoir des preuves. Il ne doit pas présumer. Mais il parle et il montre les preuves. Tu vas voir ici. Il dit les preuves sont là. Amen.
Amen. Je continue. Amen. Et il dit, et de faire connaître par les signes et les prodiges qu'il a accomplis. Et les preuves sont ici, accrochés au mur, identifiés par la science, la colonne de feu. Et des gens sont assis ici. Ils étaient morts. Et aujourd'hui, ils sont en vie. Ils étaient morts. Mais par sa prière, ils sont revenus à la vie. Ils sont assis là. Et il peut les montrer. C'est des preuves infaillibles. Et ils continuent. Ils étaient rongés par le cancer. Et aujourd'hui, ils sont en bonne santé. Amen. Ils étaient aveugles. Et aujourd'hui, ils voient. Ils étaient infimes. Et aujourd'hui, ils marchent. Amen. Il dit, c'est Jésus de Nazareth, de nouveau, dans son église. Parce que c'est dans l'église, il va refaire les œuvres qu'il a fait dans son corps. Il a refait à travers les disciples. Mais pourquoi on n'a pas avec vous? Pourquoi pas avec vous? Je ne vais pas croire à un Dieu de l'histoire. Je ne vais pas croire à un Dieu qui ne peut pas le faire. Ce qu'il a fait. Oh, la Bible dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Mais s'il n'a pas changé, mais où sont les prodiges? Où sont les miracles? Où est le naturel? Où est le naturel? Amen. Amen. Dans la brochure, le dernier avertissement, ça c'est la poudre. Amen. Le sang. Quand cette plénitude de l'expiation est là par la révélation, c'est juste. Quand tout le monde reconnaît que l'expiation est là, alors je peux me glisser et descendre. Il dit quand les gens vont reconnaître la plénitude de l'expiation, alors le Saint-Esprit, Dieu peut glisser et descendre parmi eux. Et il est ici aujourd'hui. Savez-vous ce que je dis? Après ce soir, la plénitude de l'expiation est ici par révélation. Alors Dieu peut descendre dans le sang et parler de merveilles, de meilleures choses et de taureaux, des agneaux. Il avait la puissance vivifiante. Oui, c'est juste. La Bible dit Élisée est la double portion de l'onction d'Élie. Élisée est mort, on l'a enseveli. Un an plus tard, les gens battaient entre un mort. Et ils étaient en guerre. On les poursuivait. Ils ont jeté le corps. La Bible dit le corps a roulé. Et le corps a touché les os d'Élisée. Quand le corps a touché les os d'Élisée, le corps a ressuscité. Le mort est revenu à la vie. Élisée, quand il était vivant, il ressuscitait la mort. Quand la fille, la femme de la femme, Tsunamite était mort. Élisée a dit à son serviteur, prends mon verre, prends mon bâton, prends ma verge, va te déposer sur l'enfant. L'enfant qui est mort reviendra à la vie. Donc Élisée savait que même sa verge a moitié. Son serviteur a pris sa verge. Il a mis le bébé sur l'enfant. L'enfant n'est pas revenu à la vie. Le dernier recours, c'était Élisée lui-même. Élisée a couru, pouvait se coucher sur l'enfant. Nez sur nez, bouche sur bouche, œil sur œil. L'enfant est revenu à la vie. Donc la vie était dans le corps. La vie était dans le corps. L'immortalité était dans le corps. Même il est mort. Ses œufs étaient vivifiés. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et quand Jésus a opéré le miracle par le pardon des péchés, et là c'est pas le sang de beaucoup de terre. Les disciples avaient l'omnipotence, ils avaient l'onction, avec qui on proposait les malades. Et l'homme de Pierre passait sur les malades, et les malades étaient guéris. Quelles que soient les maladies, si l'homme de Pierre passe sur eux, ils sont guéris. Ils ont posé les mains malades, et les malades étaient guéris. Il prend son corps, il met sur les morts. Les morts reviennent à la vie. On prend les mouchoirs, on applique sur pied, sur Paul. On va à les mouchoirs, on met sur les malades. Les malades étaient guéris.
Ils savaient quoi? Ils savaient quoi? Le pouvoir illimité. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le soleil. Ils avaient la puissance. Il vient ce matin. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Cherche les parents. Cherche la vivant. Cherche la disciple. Tu ne vois pas. Mais il est là. Acclame le Seigneur. Le corps est fatigué. Le corps est fatigué. Mais j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Alléluia. 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 Dieu bénisse ton nom. Ton esprit. Ton corps. Perfectement. Tu seras heureux. Même ce matin, vous êtes posé les mêmes mains. Et le menacement de l'onction. La transférée. Juste les parents. Jésus a dit ce matin. Il est en vous. Il est en vous. Il est en vous. Il est en vous. Il est en moi. Ce matin, la haute les visibles. Jésus sera dévoilé. Tu vas le voir. Il est en toi. Si ce matin, tu n'as pas l'onction, Jésus en toi. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Reçois le Saint-Esprit. Reçois ta délivrance. Reçois la puissance. Aujourd'hui, Jésus a dit ici, on ne voit pas. Jésus a dit, là où deux ou trois se rassembler à mon nom, je me tiens parmi eux. Amen. Tu comprends? Là où deux ou trois se rassembler à mon nom, Jésus est parmi nous. Mais il est là. Mais il est où? Il est parmi nous. Qui sent une présence. Qui lâche les poules. Les choses se dressent. C'est le Saint-Esprit qui vient vers toi. Pour te purifier. C'est pas un homme. Aucun témoin. Les frères en Christ. Nous prenons possession. Sur les côtés de Dieu. Sur la côté de l'Esprit. Nous prenons possession. Nous pouvons le faire. Je viens d'ici. Le Saint-Esprit. Entièrement sérieux. Je n'ai pas tué pas. Comme je suis venu, j'ai pas tué, on a pris, serré. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est sana. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Son sang. Il m'a libéré. Il n'est pas responsable. Le sang de Jésus a fait le chemin. Et aujourd'hui, te voici. Te voici. Te voici. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Ce que tu as fait. Jésus te pardonne. Te pardonne. Le soir. Le pardon. De tes péchés. Peu importe. Peu importe. La tuerie. Jésus te pardonne. C'est pour cela. Mais je n'ai jamais trouvé de solution. Mais aujourd'hui, je trouve la solution. J'ai vu Jésus. C'est la volonté. Il a touché mon âme. Il m'a libéré. Du péché. Il m'a libéré. Du péché. Dans ses amours. Aujourd'hui, je suis vivant.
Yes,
Amen. Et ce soir, là où tu es, lève les yeux. Vous allez passer par la communication. Vous allez passer par la communication. Laissez une ligne sur la vache. Pour ceux qui ont vécu la prière, c'est difficile.